ici là on est dans une partie, on commence une partie de la production, donc on peut voir la jeune production de pain et la partie graminée de la pépinière. Donc ça c'est une partie très importante parce que c'est des plantes qui demandent peu d'arrosage, c'est des plantes qui comblent bien les massifs, donc ce qu'on dit un peu des plantes basses. Donc j'ai repris la pépinière en 2021. Cette pépinière de 70 ans, elle a un caractère, elle a une âme, elle a une réputation que je tiens absolument à préserver, maintenir et faire progresser. Je veux vraiment rester dans la dynamique de ce qu'est la pépinière Boutin. Les pépinières Boutin, c'est 65 hectares de site. Voilà, donc pour à peu près 35 hectares de hors-sol et une vingtaine d'hectares de pleine terre. C'est 500 000 plantes, plus de 1000 variétés de plantes différentes. C'est 25 personnes qui s'en occupent bien. La pépinière est ouverte à l'année, donc c'est une pépinière générale où on propose tout type de plantes, tout type de variétés, toute taille. Voilà, pour vraiment satisfaire au maximum le client qui s'y présente. Alors, on a une grosse partie de la clientèle, on va dire, qui fait de manière très large, on va dire, qui va de La Rochelle à Saint-Jean-de-Mont et en passant par La Roche-sur-Yon. Il y a des habitués récurrents qui reviennent, il y en a qui viennent visiter, mais par contre, on se rend compte d'un élan depuis le Covid, d'une nouvelle clientèle qui vient, et aussi une clientèle jeune, parce qu'il y a des lotissements qui se font beaucoup là dans les alentours. Ensuite, on a une clientèle professionnelle qui est un petit peu, on va dire, divisée en deux. On a la clientèle de paysagistes, et ensuite après il y a les professionnels en interne. Donc, on est dans un milieu touristique, donc c'est vrai où il y a un fort de camping, d'hôtellerie, de parcs d'attractions ou autres, et donc aussi il y a eux qui viennent prendre ici en direct. Il y a en tout 6 hectares d'étang à la pépinière, donc on est autonome en arrosage. Le projet de la pépinière, c'est même d'être autonome au maximum en arrosage et aussi en électricité. C'est pour ça qu'on verra tout à l'heure qu'on a un projet photovoltaïque pour être en autoconsommation, pour se débrouiller nous-mêmes au niveau de la consommation électrique. Le jardin est devenu aussi important que la pièce d'une maison. Les gens s'y impliquent, les gens s'y intéressent, les gens s'y connaissent, et cette implication nous amène justement à diversifier la culture, à aller chercher la plante qui va faire craquer le client, mais aussi à avoir un aspect un petit peu tranchant sur ne mettez pas n'importe quoi chez vous, ce que vous mettez là, ça ne poussera pas ici. Donc nous aussi, ça nous oblige à nous impliquer au terrain du client pour pouvoir le conseiller au mieux.